Bonjour et bienvenue dans ce DVD exceptionnel hors série Auto Hebdo. Nous allons revivre ensemble pendant une heure les meilleurs moments du championnat du monde des rallyes 2007. Une année tout à fait passionnante, marquée par le duel au sommet entre Sébastien Loeb et Marcus Gronholm, et qui a vu la victoire, vous le savez, au final du Français, lequel a donc empoché un 4e titre consécutif. Un petit coup d'œil sur le calendrier 2007, il y avait 16 manches au programme, on commençait au Monte-Carlo. On allait ensuite en Suède, en Norvège, au Mexique, au Portugal, en Argentine, en Italie, du côté de la Sardaigne, en Grèce. Ensuite, le break de l'été, retour en Finlande, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, la France, le Tour de Corse, le Japon, le rallye Irlande, à nouveau venu, et la finale du championnat avec le rallye de Grande-Bretagne au Pays de Galles. Alors, un petit coup d'œil, en est-il besoin un petit peu quand même sur les forces en présence à l'orée de cette saison 2007. Sébastien Loeb bien sûr, triple champion du monde en titre. Attention, nouvelle voiture quand même pour le français, la Citroën C4 WRC. Le coéquipier de Sébastien Loeb, c'est l'espagnol Dani Sordo. En face de l'équipe Citroën et de Sébastien Loeb, Ford avec Marcus Gronholm, double champion du monde, le rival annoncé. Et souvenons-nous qu'avec Mikko Hirvonen, eh bien, Marcus Gronholm a mené Ford au titre constructeur en 2006. Chez Subaru, on retrouve Peter Solberg, champion du monde 2003. Espérons que ça se passe mieux en 2007 pour Solberg qu'en 2006. Chris Atkinson, le pilote australien, entame lui sa 3e année chez Subaru. Et du côté des outsiders, on retrouvera le grand frère de Peter Solberg, Henning Solberg, chez Stobart Ford, avec Jari-Matti Latvala et Matthew Wilson. Latvala, un nom qu'on allait apprendre à connaître tout au long de l'année. On retrouve une Citroën, mais cette fois-ci c'est une Xara, avec Manfred Stoll dans l'équipe OMV. Et autre équipe Ford, Munchi, avec le pilote argentin Luis Pérez Companc. Voilà pour les forces en présence. On commence avec le Monte-Carlo, le rallye Monte-Carlo, 75e anniversaire. La base du rallye est à Valence cette année. Retour également dans l'Ardèche. Un Monte-Carlo donc qui réconcilie beaucoup de fans qui ces dernières années étaient parfois un petit peu déçus du fait que le parcours ne soit pas comme il y a quelques années. C'est en tout cas les grands débuts de la C4 avec 2 victoires dans les spéciales du jeudi soir. Ça fait du bien également de retrouver du rallye de nuit. Sébastien Loeb et Dani Sordo qui vont enfoncer le clou assez vite puisque à eux deux, eh bien, ils vont gagner non seulement les 2 spéciales du jeudi soir mais également toutes les spéciales du vendredi. Marcus Gronholm, il a déjà remporté le Monte-Carlo. Malgré tout, on sait que ce n'est pas son terrain favori. Il y a des petits problèmes de sélection de boîte pour le Finlandais, des problèmes aussi au niveau du choix des pneus. Un problème qui sera récurrent tout au long de l'année. À ce moment-là, il est 3e. Peter Solberg, premier rallye avec les pneus BF Goodrich qui équipent la totalité des principaux concurrents. Ça a l'air un peu moyen pour un début et il va presque sortir de la piste dans la 10e spéciale. Et toujours chez Subaru, Chris Atkinson est 4e à ce moment-là. Atkinson qui va s'offrir peu après le luxe de remporter un des parcours les plus prestigieux et les plus prisés, la spéciale de Saint-Bonnet. C'est enfin la première victoire dans une spéciale dans ce Monte-Carlo, autre que pour une Citroën. Il aura fallu attendre le samedi. Mikko Hirvonen, malgré tout, est à l'attaque. Il ravit la 4e place à Atkinson après la 12e spéciale. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a que 8 dixièmes d'écart entre les 2 hommes. Tout cela avant la toute dernière super spéciale de ce Monte-Carlo prévue sur le port de Monaco. Donc là, on le sait, il y aura un fabuleux suspense jusqu'au bout entre Hirvonen donc et Atkinson pour la 4e place. Devant, les positions sont tout de même acquises. Gronholm est donc 3e, Sordo 2e et Sébastien Loeb tient bien son leadership. Ça commence bien cette saison 2007 pour le Français. Et nous y voici donc, cette super spéciale qui emprunte une partie du circuit de Formule 1. On vous le rappelle donc, 8 dixièmes entre Atkinson et Hirvonen. On en profite quand même pour faire le spectacle.
Et ce que l'on pressentait va arriver, eh bien Atkinson arrache finalement la 4e place pour 2 petits dixièmes de seconde seulement. Tout cela sous le regard de Mikko Hirvonen. Fabuleux dénouement donc pour ce Monte-Carlo 2007. Confirmation des classements, Loeb a finalement devancé Sordo de 38 secondes, point 2. Évidemment, les positions au championnat du monde à ce moment-là sont les mêmes qu'à l'arrivée du Monte-Carlo. Donc 10 points pour Loeb, Sordo, Gronholm, Atkinson, Hirvonen, Solberg, Gardemeister et Kopecky complètent ceux qui pour l'instant sont classés dans ce championnat du monde des rallyes qui prend ensuite la direction de la Suède. On est toujours en hiver, mais cette fois-ci, il y a bien évidemment de la neige en Suède. Alors, on attend plutôt ici les Scandinaves. Marcus Gronholm, il a déjà gagné 4 fois en Suède. Il doit absolument répondre à Loeb après la victoire de ce dernier au Monte-Carlo. Et effectivement, Marcus Gronholm est le premier leader de ce rallye de Suède, alors que Gigi Galli, le pilote italien, semble pas mal. On sait qu'il est toujours à l'attaque et très spectaculaire. Hélas pour lui, l'accident n'est jamais bien loin non plus. Ce dernier arrive à la 5e spéciale. Dani Sordo, terrain difficile pour l'Espagnol. Il est en difficulté dès la 2e spéciale du rallye. Quant à Sébastien Loeb, il faut rappeler qu'il a déjà gagné ici. Le premier pilote non scandinave à s'être imposé en Suède, c'est bien lui. Pour le moment, il est 2e au général. Les pilotes qui portent des lunettes teintées, vous l'avez remarqué, pour améliorer leur visibilité. En Suède, comme partout ailleurs, le choix des pneus est crucial. Hélas, il va y avoir une mauvaise décision pour Loeb et son équipe. La neige n'est pas aussi profonde qu'il le pensait. Du coup, Loeb va perdre 20 secondes sur Gronholm en 2 spéciales. Peter Solberg, lui, est 3e au général. Il n'est pas si loin que ça de Sébastien Loeb. Hélas, pour le Norvégien, il va y avoir un accident en ce qui le concerne à la 10e spéciale. Il va perdre 10 minutes dans cette histoire. Il va pouvoir repartir malgré tout, mais il abandonnera quelques instants après en prévision de la Norvège, histoire de ne pas abîmer plus la voiture, car le rallye de Norvège suivra immédiatement celui de Suède. On retrouve Marcus Gronholm. Problème moteur sur la liaison en début de 3e jour, mais ça ne l'empêche pas d'aller au bout. C'est lui donc qui remporte ce rallye de Suède. Sébastien Loeb est relégué à plus de 53 secondes. Des écarts très importants. Mikko Hirvonen monte sur le podium. Daniel Carlsson, le pilote suédois, est dans les points. Vous l'avez vu. Classement du championnat. Voilà, on savait que ça allait être serré entre Loeb et Gronholm. C'est le cas. 2 points seulement les séparent. 16-18 février, direction donc la Norvège qui fait son entrée dans le calendrier WRC. Un rallye basé à Hamar. Grosse difficulté à prévoir. Attention aux frères Solberg qui jouent bien évidemment à domicile. Malgré tout, c'est Mikko Hirvonen qui est le plus vite en action. 11 secondes d'avance sur son coéquipier Marcus Gronholm dès la première spéciale. Excusez du peu. Sébastien Loeb, lui, redoutait ce terrain très très difficile, sans doute un peu plus qu'en Suède. Et effectivement, c'est manifestement pas facile du tout pour le Français dès les premiers kilomètres. Voilà, Loeb qui est parti à la faute dans la 5e spéciale. Il est quand même à ce moment-là 3e au général. La première spéciale de la 2e journée fait 44 km, rendez-vous compte. Hirvonen enfonce le clou, il bat Gronholm de 5 secondes et Loeb de 14 secondes. C'est bien lui le leader incontesté de ce rallye de Norvège. Loeb, il se dirige malgré tout vers la 3e place. Mais est-ce si sûr ? Sur gauche 80. Ouais. Eh bien non, en fait on ne le comprend pas forcément avec ces images, mais
Sachez que Loeb est en grande difficulté. Il est sorti dans la 12e spéciale. Il va perdre 8 minutes dans cette histoire. Et en plus, il va remettre ça un petit peu après dans la 13e spéciale. 9 minutes de plus de perdu. Pas de points pour Sébastien Loeb à l'issue de ce rallye de Norvège. C'est un premier coup de théâtre dans cette saison. Bataille entre les frères Solberg pour la 3e place. Et si Henning Solberg monte sur le podium, ce sera le premier podium 100% Ford depuis le rallye de Nouvelle-Zélande 1979. Une dernière frayeur malgré tout pour Hirvonen qui va trouver Manfred Stoll sur son chemin dans la dernière spéciale du rallye. Voilà, il fallait assurer le coup. Ce sont quelques petites secondes qui s'envolent, mais Hirvonen n'en perd pas le sourire pour autant. Il gagne ce rallye de Norvège. C'est sa 2e victoire dans sa carrière après l'Australie en 2006. Et cette fois-ci à la régulière. Ouais, je me suis battu contre Marcus et Sébastien. Et je suis vainqueur à la fin. C'est un fantastique rallye, un fantastique résultat pour moi. Il peut être content. Mikko Hirvonen, il devance malgré tout Gronholm de peu, 9 secondes 5. Pas de points donc, on vous l'a dit, pour Loeb. 0 pointé pour le français, du coup au championnat, eh bien c'est logique, c'est Gronholm maintenant qui passe devant. Hirvonen passe même 2e. Sébastien Loeb a 6 points de retard sur Marcus Gronholm après 3 rallyes. Du côté des constructeurs, avantage à Ford qui déjà a fait le trou par rapport à Citroën. Un championnat en tout cas qui est d'ores et déjà très spectaculaire après 3 manches seulement, ça n'est pas terminé bien sûr. Merci d'être toujours avec nous dans ce DVD exceptionnel hors série Auto Hebdo présenté avec le calendrier WRC 2008. Nous en arrivons maintenant aux meilleures images de la 4e manche de la saison au Mexique avec l'apparition de la nouvelle Subaru Impreza. Et ça commence très bien d'ailleurs puisque Peter Solberg remporte ni plus ni moins que les 3 premières spéciales de ce rallye du Mexique. Ça se passe en revanche un petit peu moins bien pour son frère aîné. Regardez, grosse mésaventure pour Henning Solberg. Et oui, après ça, forcément, ça va un petit peu moins bien marcher. Et hélas pour Peter, eh bien, lui va heurter un caillou dans la 5e spéciale, fuite d'huile. Il va devoir abandonner en liaison. Sort vraiment cruel, là, pour la famille Solberg. Du coup, c'est Sébastien Loeb qui s'empare du commandement dans ce rallye du Mexique. Confirmation également, et ça c'était important pour l'équipe Citroën, que la C4 se comporte bien également sur la terre. Chez Subaru, malgré tout, tout n'est pas terminé. Chris Atkinson est toujours là, il est même 2e du général à ce moment-là. Malgré tout, les Ford, attention, ont commencé à sonner la charge. Elles reviennent dans le classement. L'avantage est du côté d'Hirvonen qui est 2e au général alors que Gronholm est seulement 5e. Mais le Finlandais va remettre les pendules à l'heure et Gronholm va récupérer la 2e place du général. Mais il aura fallu quand même qu'il attende la 11e spéciale pour y parvenir. Du coup, il y a une bataille à ce moment-là pour la 3e place qui va opposer Chris Atkinson et Mikko Hirvonen. Voilà qui nous rappelle la fin du Monte-Carlo. Hélas pour Atkinson, il va connaître des problèmes de turbo dans la 12e spéciale. Et voilà comment Mikko Hirvonen récupère cette 3e place. Oui, mais c'était sans compter un tête-à-queue dans la 13e spéciale. Donc après Atkinson, Hirvonen à son tour connaît des soucis. Voilà pourquoi c'est Dani Sordo qui attendait au coin du bois et qui récupère cette 3e place. Alors sachez malgré tout que l'histoire ne s'arrête pas là parce que Sordo va perdre finalement cette 3e place sur Hirvonen revenu du Diablo Vauvert. C'est quand même une bonne 4e place pour l'Espagnol. Victoire de Sébastien Loeb, la 30e de sa carrière. 9 épreuves sur 16 cette année sont prévues sur terre. Donc c'est vraiment de bon augure de savoir que la C4 s'y comporte très bien. C'est une victoire à n'en pas douter, très importante dans cette saison 2007. Classement final ici au Mexique avec pratiquement une minute d'écart entre Loeb et Gronholm.
Hirvonen donc finalement sur le podium. Apparition de Jari-Matti Latvala à la 7e place au classement du championnat. Voilà, Sébastien Loeb n'est plus qu'à 4 points maintenant de Marcus Gronholm. Il est repassé 2 au championnat. Le rallye du Portugal qui fait son retour dans le calendrier après 5 ans d'absence. Une super spéciale est organisée dans le stade de l'Algarve. Et vous allez voir que Gigi Galli, depuis son show en Suède, eh bien, a toujours le sens du spectacle. Voilà, avec le drapeau et le maillot surtout portugais, alors qu'il est italien, on vous le rappelle. Il n'hésite pas à carrément monter sur la voiture. Le public apprécie. C'est vrai que là, on ne peut pas dire que Galli n'est pas payé de sa personne. Marcus Gronholm, premier leader en tout cas de ce rallye du Portugal. Mais il va connaître des petits problèmes de suspension. Loeb n'est qu'à 3 secondes derrière le Finlandais. Gronholm qui malgré tout signe le meilleur chrono dans la spéciale de Tavira avant que Loeb ne réplique du tac au tac dans les 2 spéciales suivantes. Le Français, à ce moment-là, s'empare du commandement. Et une domination accentuée du côté de Loeb, dans la mesure où, en plus, chez Ford, on s'est loupé du côté du choix des pneus. Et ça coûte beaucoup de temps à Marcus Gronholm. On retrouve Martin Prokop et un accident très spectaculaire, c'est le moins que l'on puisse dire, dans la 5e spéciale. Assurément, une des images choc de l'année. Heureusement, et d'ailleurs vous avez vu qu'il y a une autre voiture, heureusement plus de peur que de mal comme on dit. 2e jour, le temps est menaçant. Loeb et Gronholm choisissent des gommes différentes. Le sort de ce rallye du Portugal va peut-être se jouer là, dans ce choix des pneus. Gronholm a pris des gommes dures. Il espère que la terre va un petit peu sécher. Hélas pour lui, elle restera un petit peu plus humide qu'il ne l'aurait espéré. Du coup, Sébastien Loeb va gagner toutes les spéciales de la 2e journée. Et il a maintenant 40 secondes d'avance au général sur Gronholm. Dans la 3e journée, du coup, il n'y a plus de réel enjeu. Mikko Hirvonen est solidement accroché à sa 3e place. Peter Solberg va lui se diriger vers la 4e position. Le voici, le Norvégien. Et c'est Dani Sordo qui va prendre la 5e place. Citroën, malgré tout, se rapproche de Ford au championnat constructeur. A noter quand même une controverse à la fin de ce rallye du Portugal. Déjà la veille, la Ford de Gronholm avait été pesée trop légère. Mais l'équipe s'en était sortie en prétextant une sortie de piste avec des pertes d'éléments de carrosserie, d'où donc un poids minimal pas au niveau. Et bien le lendemain, on a mesuré chez toutes les Ford une vitre arrière, l'épaisseur de la vitre arrière latérale trop fine, hein, et du coup tous les pilotes Ford reçoivent 5 minutes de pénalité. Du coup le classement change, Gronholm passe de la 2e à la 4e place et du coup il perd 3 points au championnat du monde des pilotes. Il faut donc refaire les comptes, et ceux-ci sont limpides, le verdict il est là. Sébastien Loeb repasse en tête du championnat, un petit point devant Gronholm. Mikko Hirvonen est toujours pas si loin que ça finalement, 8 points derrière le Français. Ford, Citroën, il n'y a plus que 8 points d'écart entre les 2 marques. Même en WRC, il y a donc parfois des affaires qui défraient la chronique. Ça va être un petit peu la même chose en Argentine avec une péripétie. Il va y avoir en fait une difficulté d'acheminement vers Cordoba, là où est basé le rallye, pour aller à Buenos Aires où il y a la super spéciale dans le stade de River Plate qui est organisée. L'avion, vous l'avez vu, a dû subir des orages et des brouillards. Du coup, on va annuler 7 des 8 spéciales de la première journée puisque tout le monde n'a pas pu revenir vers Cordoba. Ah oui, c'est bien dommage. Là, mauvaise histoire à cause des conditions météo. Et voilà qui gâche un petit peu quand même le spectacle et ce rallye d'Argentine avec la quasi-annulation de la première journée. Chacun prend son mal en patience pour attendre. Sébastien Loeb va essayer de trouver un petit peu quelques minutes de sommeil. Pas forcément facile dans ces conditions. En tout cas, retour à la normale dans la 2e journée de compétition. Loeb est le leader à ce moment-là. Marcus Gronholm, bien évidemment, son but c'est d'empêcher une 3e victoire consécutive de Sébastien Loeb. Mais autant le dire tout de suite, il ne va pas y parvenir. Victoire du Français en Argentine. Attention aux spectateurs. Ambiance en tout cas de folie ici en Argentine. Le duel a été somptueux, mais avantage donc aux Français. Peter Solberg, il va devoir hélas abandonner après avoir cassé son radiateur dans la 16e spéciale. Dommage vraiment pour le Norvégien qui connaît de nouveau une année très difficile.
Mikko Hirvonen va se classer 3e. C'est finalement sa place plutôt habituelle. Et à noter que du côté de Chris Atkinson, eh bien, il y a un nouveau copilote, Stéphane Prévost, qui remplace l'ancien Glenn McNeil, qui est parti, qui a décidé de prendre sa retraite. Chris Atkinson se bat contre Sordo. Mais finalement, c'est Latvala et Solberg qui vont leur passer devant. Et ça fait qu'il y a 4 Ford dans les 5 premiers de ce rallye d'Argentine. Quand on parlait de Solberg, bien évidemment, il s'agissait d'Henning, puisqu'on vous disait que Peter avait déjà abandonné. Confirmation du classement de ce rallye d'Argentine. Et au championnat, 3 points d'avance maintenant en faveur de Sébastien Loeb, qui reste donc sur 3 victoires consécutives. La manche suivante se déroule en Italie, et plus précisément en Sardaigne. Il est vital pour Gronholm d'empocher une victoire s'il veut vraiment inverser la tendance par rapport à Sébastien Loeb. Malgré tout, le premier leader de ce rallye, c'est Jari-Matti Latvala, un jeune Finlandais de 22 ans dont on n'a pas fini de parler. Assez vite, malgré tout, la bataille va redevenir classique et normale entre Sébastien Loeb et Marcus Gronholm. Marcus Gronholm est le leader avant d'entamer les spéciales de l'après-midi pour cette première journée. Mais il va connaître un problème dans la 5e spéciale, fuite de liquide au niveau de l'amortisseur, problème de suspension. Le Finlandais est clairement handicapé. Du coup, on s'en doute, eh bien c'est Loeb qui récupère la première place. Le Français est leader au classement après la 6e spéciale. Il possède 22 secondes 6 d'avance sur le Finlandais. 2e journée et les ennuis de Gronholm qui continuent. On s'en rend pas forcément compte, mais sachez qu'il a aussi un problème de pare-choc, de roue de secours. Loeb est en tête à ce moment-là avec plus de 40 secondes d'avance. Le break est fait incontestablement. En plus, comme si ça ne suffisait pas, Gronholm va commettre une erreur dans la première spéciale de la 3e journée. Tout cela pour dire que rares sont ceux qui parient pour une victoire du Finlandais. Eh bien, ils ont tort. Sébastien Loeb est confortablement devant. Et ça va être l'accident. Voilà, double impact pour le Français. Et là, C4 qui ne va pas survivre à ces problèmes. Abandon pour Sébastien Loeb. 2e abandon de la saison après celui de Norvège. Événement bien évidemment dans le monde du WRC avec le triple champion du monde en titre qui doit renoncer alors qu'il avait la course gagnée pratiquement. Je crois que j'ai cassé quelque chose au niveau de la direction. On a continué 3 km. La voiture continuait mais elle n'était pas bien et soudain tout a cassé et j'ai dû m'arrêter. Coup de théâtre avec Marcus Gronholm qui était en grande difficulté et bien qui finalement va récupérer la victoire, comme quoi il fallait tenir bon. Il ne fallait pas perdre espoir et c'est la 27e victoire dans la carrière du Finlandais. Elle arrive à un très très bon moment, surtout que donc Sébastien Loeb ne marque aucun point. Ils reviennent de loin, Marcus Gronholm et Timo Rautiainen. Et chez Ford, bien évidemment, Malcolm Wilson, le patron, peut être légitimement heureux et surtout soulagé. Doublé donc Finlandais et Ford, Gronholm devant Hirvonen. Sordo sauve l'honneur de Citroën avec sa 3e place. Et évidemment, au championnat, Gronholm repasse devant Sébastien Loeb avec maintenant, d'un coup, 7 points d'avance. Le rallye de Grèce, qu'on appelle également l'Acropole. Un terrain toujours difficile. Et Sébastien Loeb, qui est sans doute prévenu. Marcus Gronholm, c'est une évidence, a retrouvé de la confiance. Le duel a commencé. Il est malgré tout arbitré par Atkinson et Solberg, qui sont les premiers leaders de ce rallye de Grèce. Mais Gronholm va reprendre les choses en main l'après-midi. Et l'intermède, donc Solberg et Atkinson, ne durera pas. Gronholm a à ce moment-là 8 secondes 3 d'avance.
Deuxième journée en Grèce, la spéciale dite Hagi Théodori, 48 km, c'est la plus longue de la saison. Elle va être d'une importance considérable. Mikko Hirvonen va connaître une alerte. Et quand vous voyez ces images, eh bien vous serez d'accord avec moi, c'est un miracle, mais Mikko Hirvonen va revenir en piste. Chris Atkinson, crevaison, problème de suspension. Le podium s'envole pour lui. Quant à Sébastien Loeb, lui aussi sur le même parcours, il va connaître des ennuis. 2 crevaisons pour le Français. Mais comme Peter Solberg va connaître, lui, des problèmes d'amortisseur, et bien finalement, Loeb va préserver sa 2e place. Mais 2e place seulement pour le Français, car devant Marcus Gronholm a fait la différence. Il a 30 secondes d'avance au général à la fin de la 2e journée ici en Grèce. Marcus Gronholm au sommet de son art, la dernière super spéciale ne change rien au résultat. C'est lui qui gagne. 2e victoire consécutive pour le Finlandais. Joie légitime chez Ford avec Malcolm Wilson et Christian Loriot. Confirmation des arrivées. Et au classement du championnat, eh bien, Marcus Gronholm avec maintenant 9 points d'avance sur Sébastien Loeb. L'écart grandit en faveur du Finlandais. L'écart qui grandit également en faveur de Ford par rapport à Citroën, avec maintenant 28 points d'avance en faveur de la structure anglaise. Petit coup d'œil maintenant sur les autres équipes, à part Ford et Citroën. Subaru, on en a beaucoup parlé, beaucoup de problèmes, de malchance. Vraiment dommage là pour la marque japonaise. Chez Stobart VK, on revoit le tonneau d'Henning Solberg au Mexique. Malgré tout, ça ne se passe pas si mal pour la structure, avec notamment Latvala, qui est incontestablement un grand espoir du WRC, 22 ans seulement le pilote finlandais. Et du côté de l'équipe OMV Chrono Citroën, eh bien c'est la déception, il faut le dire franchement. Manfred Stoll, qui était 4e du championnat en 2006, n'est que 10e actuellement. Et puis, du côté de Munchies Ford, eh bien Luis Pérez Companc a marqué 1 point en Grèce. À ce moment-là, il y a un break qui est prévu dans la saison WRC. 2 mois de pause pour tout le monde, même si on se doute que beaucoup de pilotes et d'équipes vont en profiter pour faire des essais ou se préparer pour la 2e moitié saison. En tout cas, on se retrouve en Finlande au mois d'août. Après 2 mois d'interruption, le championnat du monde des rallyes 2007 reprend en beauté en Finlande, chez Marcus Gronholm. Avantage peut-être donc aux Finlandais pour cette manche de reprise, mais on sait qu'après, ce sera l'Allemagne qui est le terrain favori de Sébastien Loeb. Tout est donc en place pour le duel qui va continuer plus que jamais. Nous voici avec Jari-Matti Latvala, leader ici en Finlande après la 2e spéciale. Hélas, dans la 3e, il va sortir. Marcus Gronholm reprend alors les choses en main. Victoire dans 8 spéciales. Carrément, malgré tout, la menace Hirvonen existe. Le jeune Finlandais n'est pas loin du maître. Sébastien Loeb, lui, semble-t-il, doit se contenter de la 3e place. J'essaye vraiment d'attaquer très très fort, mais je peux pas faire mieux. Je vais continuer d'être à mon maximum.
Rappelons qu'il n'a jamais gagné en Finlande, Sébastien Loeb, et cette année ça s'annonce difficile. Avec maintenant la fameuse spéciale Dunin Podja. Oh la frayeur d'Irvonen, qui est à moins de 5 secondes de Gronholm au général. Oui, mais cette figure risque de lui coûter cher. Il y a eu de grands moments dans cette spéciale. J'ai peut-être attaqué un petit peu trop. C'était pas la spéciale la plus parfaite, même un peu effrayant. Marcus Gronholm, il va gagner les 2 spéciales, parce qu'on y passe 2 fois Dunin Podja. Du coup, 7e victoire dans ces 8 dernières années en Finlande pour Gronholm. Ça se passe de commentaires. Voilà, on l'attendait sur son terrain favori, il a répondu présent. Gronholm qui devance finalement Hirvonen de 24 secondes. Sébastien Loeb relégué à plus d'1 minute 9 secondes. C'est quand même assez énorme à ce niveau-là. Xavier Ponce rentre dans les points pour Subaru à la 6e place. Alors, avantage à Gronholm en Finlande, c'était attendu. On peut penser que Loeb va reprendre la main en Allemagne. Depuis que ce rallye d'Allemagne fait partie du championnat du monde, eh bien Loeb a gagné toutes les éditions. Donc question, peut-il gagner ici une 6e fois consécutive? Et puis, autre événement dans ce rallye, le retour de François Duval. Vous vous en souvenez du pilote belge? C'était l'ancien coéquipier de Sébastien Loeb chez Citroën avant qu'une série d'accidents ne mette un petit peu fin à sa relation avec Citroën. Eh bien, il est de retour chez Kronos avec la Xara. Il peut venir troubler le jeu. Et d'ailleurs, il est le leader après la 6e spéciale. Très très grande surprise donc au départ de ce rallye d'Allemagne. François Duval se rappelle au bon souvenir de tout le monde. Oui, bien sûr, je suis très heureux. Je suis quand même surpris parce que ça fait 8 mois que je suis à la maison. Mais bon, j'ai travaillé et je suis content aujourd'hui. Est-ce que ça peut être la plus belle surprise et la plus belle histoire de l'année 2007 pour François Duval? Hélas, non. Dès le début de la 2e journée, dans la 7e spéciale, il commet cette erreur. Il va même en commettre une autre. Il va caler au départ de la 8e spéciale. Bref, il repasse 4e au général. Marcus Gronholm, du coup, prend la 2e place derrière Sébastien Loeb qui a récupéré le leadership. François Duval, il reprend malgré tout la 3e place à Hirvonen. Pour 3,61 très fort tenir, 3,61 très fort tenir, 50 mètres. Et c'est le grand suspense pour cette fin de rallye puisque à ce moment-là, eh bien, Duval revient aussi sur Gronholm. Il n'y a plus que 5 secondes 6 de retard pour le Belge avant la toute dernière spéciale de ce rallye. Tout va donc se jouer là, dans ce dernier secteur chronométré. Et regardez la mésaventure pour Marcus Gronholm, une vache pratiquement sur la route. Alors, on n'a pas bien vu quand même si le Finlandais avait rétrogradé ou avait ralenti. Oui, le fait est que quelques centaines de mètres plus loin, et bien voilà, déconcentré qu'il a été, il part à la faute. Mais oui, cette vache a donc joué un rôle dans ce rallye d'Allemagne. Et du coup, Marcus Gronholm n'est que 4e au général. Et du coup, François Duval récupère sa 2e place. C'est sûr, le Belge a été un allié providentiel pour Sébastien Loeb. C'était possible, il l'a fait. 6e victoire consécutive pour Sébastien Loeb en Allemagne, pratiquement chez lui, avec beaucoup de fans du Français qui ont fait le déplacement. Des points se sont donc envolés pour Gronholm en toute fin de rallye. Et regardez, il n'y a plus maintenant que 8 points d'écart à l'avantage du Finlandais. Loeb, petit à petit, grignote son retard. Et on en arrive au rallye de Nouvelle-Zélande. Un rallye d'ores et déjà inscrit dans la légende, dans l'histoire du WRC, avec le duel qui va atteindre son paroxysme. Gronholm, il s'élance dans ce rallye de Nouvelle-Zélande. C'est lui qui va prendre la tête au premier matin. 13 secondes d'avance pour le Finlandais à la fin de la première journée. Pour une fois chez Ford, on a fait un bon choix de pneus. Mais ça n'est pas fini. 2e jour. Changement météo à venir. Et cette fois-ci, c'est du côté de Citroën qu'on va faire un bon choix de pneus.
Loeb est deuxième au général à 3 secondes 6 seulement de Gronholm. Et Loeb qui continue sur sa lancée, il va prendre la tête du rallye après la 11e spéciale. 1 seconde 7 d'avance sur Gronholm. À ce moment-là, il y a vraiment Loeb, Gronholm et les autres. Mikko Hirvonen, il est troisième. Et il y a une belle bataille pour la 4e place entre Chris Atkinson et Jari-Matti Latvala. Xavi Pons, le pilote espagnol, sur Subaru. Grosse sortie de piste. Là encore, une des images choc de cette saison 2007. Et nous voici maintenant dans la 3e journée. Loeb et Gronholm donc sont au coude à coude. 1 seconde 5 d'écart, toujours entre les deux hommes après 5 spéciales. Mieux, après le passage de la 16e spéciale, eh bien Loeb est en tête au général pour, écoutez bien, 2 dixièmes de seconde seulement. Nous voici maintenant dans l'avant-dernier secteur chronométré. Wanga. Gronholm reprend la tête du rallye. 7 dixièmes d'écart. Tout va se jouer dans le dernier secteur chronométré. Une super spéciale longue de 3 km qui s'appelle Mystery Creek. On y est, peut-être le duel le plus fabuleux de toute l'histoire du rallye. Le chrono de Gronholm, 2,52,9. Que va faire Sébastien Loeb? Peut-il gagner ce rallye de Nouvelle-Zélande? Le verdict tombe. Et non, le Français n'y arrive pas, il perd 4 dixièmes dans cette dernière spéciale. Et il s'incline au final pour 3 dixièmes de seconde seulement. C'est le plus petit écart enregistré à l'arrivée d'un rallye de mémoire de fans et de spécialistes de WRC. Il faut le voir pour le croire, un plus 0,3. Mais oui, c'était possible entre les deux hommes, ils l'ont fait. Quel fabuleux rallye, quelle fabuleuse saison. Et 10 points d'avance, forcément, pour Gronholm qui reprend un petit peu une petite marge. 10 points d'écart entre les deux hommes. Certitude, Sébastien Loeb va devoir cravacher jusqu'au bout de cette saison 2007 s'il veut empocher un 4e titre consécutif. Du côté des constructeurs, avantage toujours assez confortable quand même pour Ford, devant Citroën. Retour en Europe, rallye d'Espagne, marqué dans sa cérémonie d'ouverture par un hommage rendu à Colin McRae, mort 3 semaines plus tôt dans un accident d'hélicoptère. Une disparition qui a bouleversé le monde du rallye bien évidemment, mais également le monde du sport en général. Colin McRae, champion du monde des rallyes en 1995. Très forte émotion ici en Espagne. La course, bien évidemment, commence le lendemain. Sébastien Loeb, forcément favori ici, sur asphalte. En plus, on sait qu'après, il y a le Tour de Corse, où il sera difficile à aller chercher. Malgré tout, Gronholm signe le meilleur temps dans la première spéciale. Hélas, ensuite, pour le Finlandais, mauvais choix de pneus, une nouvelle fois pour son équipe. Il prend des slicks retaillés alors que la piste est sèche. Du coup, 50 secondes de retard pour Gronholm sur Loeb à la fin de la première journée. C'est vrai, ça peut sembler un petit peu cruel pour Ford, mais Citroën a fait tous les bons choix dans cette première journée en Espagne. Dani Sordo, il est dans le rythme, il est chez lui, il joue à domicile, il veut briller. Malgré tout, il est deuxième au général derrière Sébastien Loeb. C'est tout de même, et personne n'en doutait vraiment, un doublé Citroën assez logique sur ce terrain. Les deux Citroën, les deux Ford, François Duval toujours là, la 5e place, Peter Solberg dans les points, Latvala également et Chris Atkinson complète le top 8. Et c'est toujours 4 points de repris donc pour Loeb par rapport à Gronholm. Allez, direction la France, le Tour de Corse. Et droite, attention, frein pour 80 mètres, droite 90 000. Loeb qui part bien évidemment en favori, même si Marcus Gronholm a été le leader de ce rallye de France après les 3 premières spéciales. Quant à Mikko Hirvonen, il va connaître un accident. Il s'en est rendu compte tout de suite, le Finlandais. Sébastien Loeb en tout cas qui n'a pas tardé à prendre les choses en main.
Et le Français va aller remporter son 8e rallye asphalte consécutif. Mais finalement, la surprise, elle vient bien de Gronholm. Personne ne pensait vraiment qu'il pouvait aller battre Loeb, mais on pensait que Sordo pourrait le devancer. Eh bien non, c'est bien Gronholm qui termine 2e de ce rallye de France. Et c'est clair que c'est avec ce genre de très très bonne performance que le Finlandais peut vraiment envisager de partir à la retraite avec un 3e titre consécutif, puisqu'à ce moment-là, donc effectivement, Marcus Gronholm a annoncé que 2007 serait sa dernière saison. Et au championnat, il y a maintenant 4 points donc d'écart entre Gronholm et Loeb. Le Français a grignoté de son retard, c'était attendu en Espagne et en Corse, oui, mais il est toujours derrière. Petit coup d'œil, en passant sur Suzuki, début en WRC de la SX4 en Corse avec Nicolas Bernardi. Le but du jeu, c'était vraiment d'emmagasiner des kilomètres, des informations. Suzuki qu'on retrouvera en 2008 au départ des manches du championnat du monde. On était tout à l'heure en Nouvelle-Zélande, on était revenu en Europe. On repart de l'autre côté de la Terre, si l'on ose dire, direction le Japon. On vous rappelle donc 4 points d'avance seulement pour Gronholm au championnat. Marcus Gronholm, leader après la 3e spéciale. Mais nous voici dans le 4e secteur chronométré. Rikubetsu, c'est son nom. Et regardez. Et bien voilà, c'est l'accident pour Marcus Gronholm. Peut-être même le tournant du championnat. Et oui, c'est l'abandon peu après qui est irrémédiable pour Marcus Gronholm. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Ouais, je suis un peu énervé. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment, oui, nul. Il a employé un autre mot, Marcus Gronholm, très très déçu. Et évidemment, il laisse la voie libre à Sébastien Loeb. 4 points de retard. Si Sébastien Loeb remporte ce rallye du Japon, eh bien il aura 6 points d'avance. On pense évidemment que la situation du Français est confortable. Alors, en plus, Gronholm n'est plus là, Latvala n'est plus là non plus, voilà. Il sort le 2e jour, le jeune pilote finlandais. Et pourtant, regardez, dans la 13e spéciale, ce qui arrive à Sébastien Loeb. T'as dit 130 plus. 130 plus, ouvre, t'as dit. Bloque les ponts. Bloque les diffs. Eh bien voilà, on l'a compris, une erreur de note. Il fallait dire moins. On a dit plus du côté de Daniel Elena. Eh oui, une erreur de note. C'était bon, mais bon, c'est la première fois en 10 ans que ça nous arrive. C'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire, mais c'est comme ça. Incroyable mais vrai, Sébastien Loeb, il n'avait plus d'adversaire à sa mesure. Et il est allé au tapis aussi, tout est remis en question. Marcus Gronholm, certainement, doit respirer dans son coin. Alors, qui va, du coup, gagner ce rallye du Japon? On pense bien évidemment au 2e pilote, Dani Sordo ou Mikko Hirvonen. Attention peut-être aussi à Henning Solberg. Solberg va prendre la 3e place, son 2e podium de la saison. Matthew Wilson va prendre la 4e place, son meilleur résultat dans sa carrière. Il s'est bien battu avec Luis Pérez-Companc, mais la victoire revient à Mikko Hirvonen qui finalement devance Dani Sordo de 37 secondes 4. Statu quo donc en tête du championnat, toujours 4 points d'avance pour Marcus Gronholm. Mais à ce moment-là, on se dit vraiment que Sébastien Loeb a peut-être laissé passer sa chance. Il reste 2 rallyes à disputer en cette saison 2007. Retour en Europe pour ces 2 derniers rallyes de l'année. Donc la grande finale en 2 actes en Irlande et en Grande-Bretagne. Le championnat du monde 2007 va se jouer soit en Irlande, soit au Pays de Galles. Le rallye d'Irlande qui fait son apparition dans le calendrier. Superbe paysage à venir, ça personne n'en doute. Union totale de l'île pour organiser l'événement avec notamment cette superbe super spéciale organisée à Belfast devant le Parlement de Stormont qui est situé en Irlande du Nord. Malgré tout, la base du rallye, elle, est à Sligo qui est en République d'Irlande. Il y a 19 spéciales au programme avec des routes étroites, humides, aux revêtements parfois précaires. Oui, un paysage à la hauteur de l'événement. On commence avec Henning Solberg. Problème dès le début pour le Norvégien.
Et puis Marcus Grönholm donc, par rapport à Sébastien Loeb, le duel continue, tout le monde retient son souffle. Nous sommes dans la 4e spéciale. Un virage assez rapide à droite se présente. Et Grönholm y arrive trop vite. C'est le contact, c'est l'accident, incroyable mais vrai. Déjà au Japon, il était sorti lors de la 4e spéciale. C'est encore le cas ici en Irlande. Marcus Grönholm donc et son copilote, son beau-frère Timo Rotiainen, qui seront même emmenés à l'hôpital pour des contrôles de routine. Et bien c'est l'abandon, c'est terminé. 2e abandon consécutif pour Marcus Grönholm. Cette fois-ci, évidemment, on peut penser quand même que Sébastien Loeb aura retenu la leçon du Japon et pourra aller jusqu'au bout. Alors Sordo, il est un petit peu en difficulté. Malgré tout, il va pouvoir repartir. Il est 2e au général, derrière Sébastien Loeb. On demande aux spectateurs de pousser. Heureusement, effectivement, les spectateurs seront là pour Dani Sordo. Jari-Matti Latvala, eh bien, il se dirige vers son premier podium dans sa carrière. Attention à ce jeune pilote qu'on cite de plus en plus fréquemment pour succéder justement à Marcus Grönholm chez Ford. Et on retrouve Sébastien Loeb qui n'aura pas commis de nouveau une erreur comme au Japon et qui là va profiter pleinement de l'abandon de son rival. C'est fait. Sébastien Loeb à un rallye de la fin passe en tête du championnat. Il passe d'un coup de -4 à +6. 110 points pour le Français, 104 pour Marcus Grönholm. Et là, évidemment, à ce moment-là, rares sont ceux qui pensent sérieusement que Grönholm puisse devenir champion du monde. À noter que Hirvonen, en prenant la 4e place en Irlande, a offert le titre constructeur à Ford. C'est fait, c'est officiel. 2e titre constructeur consécutif pour Ford. Au moins un titre que Citroën n'aura pas. Alors du coup, les enjeux sont un petit peu biaisés, on va dire, pour ce rallye de Grande-Bretagne. Mikko Hirvonen a carte blanche pour aller à fond. Sébastien Loeb doit évidemment quand même assurer le coup. Une 5e place lui suffit. Quant à Marcus Grönholm, il faut qu'il se classe absolument dans les 2 premiers. Et il faut que dans le même temps, eh bien évidemment, Sébastien Loeb ne soit pas à l'arrivée. En tout cas, c'est parti. Des conditions très très difficiles dès le départ. Du brouillard, du vent, du crachin. C'est vraiment dantesque. Le dernier rallye avant la retraite officielle pour Marcus Grönholm, qui a l'air malgré tout assez résigné. On a le sentiment qu'il n'y croit plus lui-même. Et puis on vous le disait, donc Mikko Hirvonen, qui a liberté totale pour jouer sa carte. Ça commence très fort pour le Finlandais. Victoire dans les 4 premières spéciales, il est le leader. Grönholm à ce moment-là est 2e, Loeb 3e, tout le monde est bien à sa place. Le titre se profile pour le Français. Coup d'œil sur d'autres pilotes. Peter Solberg, 4e. A noter que Latvala a abandonné dans la première journée, mais il va revenir en vertu de la règle du Super Rally. Et c'est lui, à ce moment-là, qui va gagner toutes les spéciales. Dani Sordo, 5e. Pas mal, compte tenu de la difficulté du terrain. Et puis l'année qui va se terminer par un gros accident. Là encore, une image choc. Le jeune pilote norvégien Andreas Mikkelsen, 18 ans. Terrible impact dans la 9e spéciale. Il y a de quoi être un petit peu choqué, mais tout va bien au niveau de la santé pour Mikkelsen, qu'on retrouvera l'an prochain. Sébastien Loeb, il assure, tout en restant performant. Grönholm, résigné, on vous l'a dit, se prépare à prendre la 2e place du rallye, et donc la 2e place au championnat. Malgré tout, attention, pour Mikko Hirvonen, il va y avoir une alerte dans la toute dernière spéciale. Le Finlandais, effectivement, va partir en tête à queue. Et du coup, on voit, il y a des bobos à l'avant de la voiture. Il n'a plus que 15 secondes d'avance à l'arrivée de ce rallye. Il était temps que ça se termine. C'est la 3e victoire d'Hirvonen et Grönholm part sur une 2e place. Voilà, Sébastien a pris le championnat. J'ai fait une erreur en Irlande qui me coûte le titre. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Mais oui, c'est trop tard à ce moment-là. Il ne fallait pas commettre cette erreur en Irlande. 4e titre pour Sébastien Loeb, comme Tommi Mäkinen, un 4e titre consécutif. C'est un beau cadeau aussi, fait par Sébastien Loeb et Daniel Helena à Guy Fréquelin, le patron de Citroën Sport, qui part lui aussi à la retraite.
Ça a été une belle bataille tout au long de la saison. Une bataille très difficile avec Marcus. Finalement, c'est nous les champions. 4 points d'avance. C'est pas la même chose qu'il y a quelques années où j'avais 40 points d'avance. Mais vraiment un grand moment pour moi. Ému, Sébastien Loeb. Voici les résultats de ce dernier rallye de la saison. Et au championnat donc, Sébastien Loeb, 4 points sur Marcus Gronholm, 4e titre consécutif. Quel beau champion nous avons du côté de la France. Voilà, c'est tout pour cette saison, alors que du côté de Ford, on était champion, on vous l'a dit avant ce dernier rendez-vous. Alors, juste le temps pour moi de vous dire qu'on vous remercie bien évidemment d'avoir suivi ce DVD en notre compagnie, hors série Auto Hebdo. Et vous le savez, tout au long de l'année 2008, eh bien, on gardera nos bonnes habitudes avec le magazine Échappement. On retrouvera régulièrement les DVD avec les résumés des manches WRC. Je vous donne rendez-vous fin janvier pour le numéro daté de février. Vous saurez tout sur la première manche 2008, le rallye Monte-Carlo. Salut à tous.